Salut les gens, aujourd'hui je viens de vous faire une vidéo un petit peu retour aux basiques, plus ou moins pour les débutants en maquillage, ou même pour les gens qui ne sont pas débutants, mais qui auraient envie de savoir quels seraient les 10 accessoires indispensables à avoir pour se maquiller. Donc il y aura 10 catégories si je puis dire, en fait 10 accessoires, mais pour lesquels je vais vous présenter à chaque fois différentes alternatives pour voir ce qui vous conviendrait le mieux. Et ça me permettra aussi de vous parler des accessoires que moi j'utilise le plus et que je trouve les meilleurs pour vous les conseiller chaudement. Puisqu'il faut un ordre à cette vidéo, on va commencer par le travail du teint. Quand on commence par s'appliquer un fond de teint ou une bébé crème ou je ne sais quoi, on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Premièrement, utiliser nos petits doigts, ce qui marche très bien et ce qui était la solution que j'ai choisie pendant de longues années. Ensuite, vous pouvez choisir d'appliquer votre fond de teint ou votre bébé crème avec un pinceau à fond de teint. Alors, il y a ceux qui sont plats, genre pinceau plat, un peu pinceau à peinture, qui sont en général utilisés par les maquilleurs professionnels et qui sont, je dirais, moins maniables dans la vie de tous les jours, particulièrement si vous débutez, mais il y a des pinceaux qui sont particulièrement bien. C'est tous les pinceaux qui permettent de fondre la matière et qui sont donc un peu ronds comme ça. Et en fait l'application avec un pinceau comme ça, c'est l'application qui va vous donner le plus de couvrance. Celui-ci c'est le meilleur que j'ai trouvé, c'est le numéro 45 de chez Sephora, qui est en fait un pinceau pour appliquer la poudre minérale, donc ça peut être encore plus intelligent d'avoir ce pinceau là dans sa collection puisqu'on peut s'en servir pour appliquer la poudre minérale mais aussi pour appliquer un fond de teint crème ou un fond de teint liquide. Ça marche très bien dans tous les cas et ça permet aussi d'appliquer le blush crème très bien. Donc ce genre de pinceau c'est selon moi un indispensable à avoir dans sa collection. Troisième possibilité pour appliquer son fond de teint ou sa bébé crème, c'est d'utiliser une éponge comme celle-ci. Celle-ci est de la marque Real Techniques et c'est la meilleure que j'ai essayée. J'en ai pas essayé 10 000 mais je la trouve vraiment super. Elle est pas chère. C'est l'application qui va vous donner le fini le plus naturel et qui va en fait vous donner le moins de couvrance. Donc vous pouvez choisir pour l'application de votre fond de teint de partir sur plus de couvrance avec un pinceau, moyennement de couvrance avec vos doigts ou une couvrance plus légère et surtout un fini plus naturel et que je trouve personnellement super joli avec ces éponges là. Restons sur le travail du teint et parlons de l'anti-cerne / correcteur qui va être a priori l'étape suivante dans le travail de votre teint, sauf si vous avez déjà un teint parfait. Et on peut encore une fois estomper la matière avec ses doigts, ce qui est ce que je faisais pendant de longues années. Mais vraiment ma vie a changé à partir du moment où j'ai découvert les pinceaux qui permettent d'estomper l'anti-cerne. Ça va être plus joli, ça va mieux tenir et ça va mieux cacher aussi ce que vous avez à cacher. Donc selon moi le pinceau qui sert à estomper le correcteur c'est un pinceau indispensable et pour ça je vous présente ceux qui sont mes deux préférés. Celui-ci est de la marque Kiko, c'est le numéro 213 qui est un pinceau pour les yeux a priori qui peut servir à estomper le fard tout simplement, mais parce que c'est une matière synthétique il est particulièrement bien avec les produits crème. Ça fait longtemps que je l'ai, il tient super bien, il se lave super bien, il marche super bien, il est pas cher du tout. Donc vraiment un pinceau à avoir. Et il y a aussi celui-ci que j'adore tout autant qui est un pinceau de chez EcoTools. Très très bon pinceau. Très petit mais en même temps très efficace, tout doux. Les deux sont très très doux hein, parce qu'on n'a pas envie, surtout quand on camoufle ses boutons, de venir gratter avec un truc pas doux du tout. Donc les deux sont super doux. Celui-ci est plus transportable donc j'aurais tendance presque à le préférer. Mais par contre comme il vient dans un kit, c'est pas forcément la peine si vous n'êtes pas intéressé par les autres pinceaux d'acheter le kit. Et avant de passer à autre chose, on finit pour ce qui est du travail du teint avec tout ce qui est blush et poudre. Si vous mettez du blush et de la poudre, je vous conseillerais quand même d'avoir deux pinceaux parce que une fois qu'on a mis son blush, il faut vraiment bien nettoyer son pinceau pour après mettre de la poudre sans risquer de se mettre du blush partout sur le front. Donc je pense que ça vaut le coup, dès que vous avez le budget, d'avoir quand même deux pinceaux différents pour la poudre et pour le blush. Mais je vous présente les 4 qui selon moi peuvent servir aussi bien à l'application du blush qu'à l'application d'une poudre. Alors le premier c'est un pinceau de chez Real Techniques qui est le Blush Brush tout simplement. Il est vraiment très doux. Ça c'est son avantage majeur. Et puis il est assez allongé en fait, donc il va permettre une application précise si on le met bien comme ça de côté, et en même temps si on l'utilise un peu plus sur la tranche, on peut avoir une application beaucoup plus diffuse. Il est en fibre synthétique donc il se lave très bien, il garde bien sa forme. Je le trouve parfait. Autre option qui va être à privilégier si vous préférez une application plus diffuse du blush ou de la poudre, ou alors que vous n'êtes pas vraiment très à l'aise encore avec le maquillage, que vous avez peur d'en mettre trop, de ne pas trop savoir comment le mettre, ça va être d'utiliser un pinceau qui est beaucoup plus fluffy, qui est beaucoup plus gros et qui a des poils qui ne sont pas resserrés en fait. Du coup je ne vous conseillerais pas particulièrement celui-ci
Il se trouve que moi c'est le seul pinceau de ce genre que j'ai et donc je l'utilise, mais par contre il perd ses poils. Mais il existe vraiment dans plein de marques des pinceaux beaucoup plus fluffy comme ça. Mais bref, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une application vraiment très diffuse. Deux options légèrement différentes sur le pinceau à blush ou pinceau à poudre. Ça va être premièrement un pinceau biseauté. Alors celui-ci c'est un de chez Sephora qui est je pense le premier pinceau à blush que j'ai acheté et ça fait des années, je l'aime toujours autant, il est de très bonne qualité, il est très doux et le fait d'avoir un pinceau biseauté, ben, ça va vous permettre de travailler plus les formes, donc c'est un pinceau à privilégier si vous aimez bien par exemple mettre du bronzer ou faire du contouring ou ces choses là. Et puis c'est pas parce qu'on a un pinceau biseauté qu'on peut pas non plus s'en servir autrement, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser tout simplement comme ça, hop, de face et mettre son blush comme on mettrait avec n'importe quel pinceau à blush. Donc moi pendant des années j'ai eu que ce pinceau là pour mettre mon blush et même pour mettre ma poudre et je m'en sortais très bien puisque je pouvais faire quelque chose de plus défini au niveau de la forme ou quelque chose de très simple comme ça en l'utilisant pouf de face et donc je pense que c'est un très bon pinceau polyvalent à avoir. Enfin vous pouvez aussi avoir un pinceau de ce style qui est pour le coup le pinceau à blush de chez EcoTools et qui selon moi est un petit peu plus adapté à l'application de la poudre, c'est-à-dire que il a une forme comme ça qui est un peu plate en bas et plate au-dessus et du coup pour appliquer en tapotant comme ça, c'est vraiment parfait comme forme. Donc moi je m'en sers énormément pour appliquer de la poudre parce que je trouve que c'est le plus simple en fait. Quand on applique de la poudre, si on tapote, ça permet d'avoir une application qui va vraiment pas du tout déplacer ce qu'on a fait en dessous. Mais je l'utilise aussi très régulièrement pour appliquer du blush, donc selon moi il est aussi assez polyvalent. Et puis comme il est un peu plat d'un côté et plat de l'autre, ici l'arête en fait est assez mince, ce qui va permettre aussi, si on en a envie, de venir faire des choses un petit peu plus structurées avec une poudre bronzante ou une poudre à contouring. Donc parmi ces 4 types de pinceaux, je vous conseillerais d'en choisir au moins un et idéalement 2 pour avoir 2 pinceaux différents pour le blush et la poudre. Pour parler des yeux, je vais commencer avec un accessoire qui n'est pas un pinceau et qui selon moi est vraiment indispensable. Si je ne devais garder qu'un seul accessoire pour mes yeux, ça serait un recourbe-cils. Alors clairement je trouve que le fait de se recourber les cils, ça fait vraiment toute la différence, c'est-à-dire que je préfère par exemple ne pas mettre de mascara et me recourber les cils plutôt que de mettre du mascara et de ne pas me recourber les cils. Je trouve que le fait d'avoir les cils recourbés, ça fait quelque chose de plus joli, de plus éveillé. Alors pour le coup, celui que je vous présente, c'est un peu le recourbe-cils de YouTube, hein, n'est-ce pas? C'est celui de la marque Shu Uemura. Je suis extrêmement satisfaite de ce recourbe-cils. Je n'ai pas encore dû changer la mousse alors que ça fait 1 an que je l'ai. Je l'ai juste retourné à un moment quand elle s'est abîmée et j'en ai encore en stock. Il fait vraiment une courbure que je trouve parfaite, on n'a pas besoin d'appuyer comme une malade. Il me pince pas l'œil régulièrement, contrairement à d'autres qui des fois sont un peu mal foutus. Donc je sais que le recourbe-cils Shu Uemura c'est quand même un investissement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir celui de chez Shu Uemura. Moi je vous le présente parce que j'en suis extrêmement satisfaite et que c'est le meilleur que j'ai testé. Mais vous pouvez vous contenter de quelque chose de moins cher pour commencer. Simplement, je vous conseillerais quand même avant d'acheter de pouvoir tester en fait le recourbe-cils, ne serait-ce que pour juste le poser comme ça contre votre paupière, pour vous rendre compte si la courbure comme ça du recourbe-cils correspond à la courbure de votre œil. Si vous ne savez pas comment utiliser un recourbe-cils, j'ai fait une vidéo spécialement à ce sujet il y a quelques mois que je vous mettrai en lien dans l'écran quelque part et aussi en barre d'infos, comme ça vous pourrez avoir toutes les infos et la démo pour savoir comment vous en servir. Passons maintenant aux yeux. S'il y a bien un type de pinceau que je considère comme vraiment indispensable quand on se maquille les yeux, c'est un pinceau estompeur. Parce que quand on applique une ombre à paupières, on peut toujours s'en sortir pour l'appliquer avec son doigt, mais par contre ce qu'on va pas réussir à faire, c'est faire une jolie estompe avec son doigt. Donc évidemment je vous présente le seul, l'unique 217 de chez MAC, qui est le pinceau estompeur qui a inventé le principe du pinceau estompeur, j'ai envie de dire. Il peut permettre à la fois d'appliquer tout simplement votre ombre à paupières, si vous voulez une application plus diffuse qu'avec le doigt, ou avec un pinceau plat, mais je ne vous parlerai pas de pinceau plat parce que selon moi, dans mon kit, selon mon avis, c'est pas quelque chose d'indispensable en tout cas quand on débute. Par contre, un pinceau estompeur, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour faire en sorte que toutes les démarcations déjà entre les différentes ombres qu'on utilise sur son œil sont bien fondues, et puis aussi la démarcation à la fin de là où vous avez mis votre ombre pour que ça fasse pas là il y a de l'ombre et puis là c'est ma peau. Hop, vous estompez entre les deux, du coup ça se fond comme ça et c'est ça qui va faire que votre maquillage des yeux sera joli. Donc je vous présente celui de MAC qui, je le sais, est très cher et c'est pour ça mes amis que je suis venue avec une alternative pour vous mes chéris. Parce que des alternatives au 217 de MAC, il y en a pas mal,
dont la plupart sont pas exactement équivalentes. Mais alors j'en ai trouvé un qui ressemble énormément et qui est beaucoup moins cher et qui en plus est plus petit, c'est celui de chez Une. Oui, Une fait aussi quelques pinceaux, pas beaucoup, et celui-ci est génial. Alors vraiment c'est quasiment la même chose. La seule différence c'est que celui de Une est légèrement plus gros, plus fluffy. Mais alors c'est vraiment, enfin la nuance est vraiment minime les gars quoi. On va continuer à parler des yeux tout en embrayant petit à petit sur les sourcils parce qu'en fait il y a un outil qui sert pour les yeux et aussi pour les sourcils, c'est le fameux pinceau biseauté. C'est quelque chose de très utile puisque ça va vous permettre de faire une application précise, par exemple le long de la ligne des cils, d'un fard un peu plus foncé, en dessous des yeux, et puis ça va aussi vous permettre de maquiller vos sourcils. Et alors là pour le coup je vais vous présenter deux choses différentes puisque j'ai celui-ci de chez Une qui est en fait un pinceau à la base à sourcils puisque vous voyez qu'il a un embout goupillon. Tac 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 tac. On peut acheter des goupillons tout seul mais si on a un truc qui fait les deux en même temps c'est particulièrement pratique. Et l'autre embout est un pinceau biseauté qui permet vraiment une application précise qui est assez rigide. Quand je dis rigide, il n'est pas du tout inconfortable sur l'œil, mais ça veut dire que les poils se plient pas trop, et du coup ça permet une application précise vraiment de liner. Par exemple, on peut tout à fait faire du liner gel avec ça, et puis on peut aussi se maquiller les sourcils tranquillement. Donc ça c'est une alternative qui est en mode bigou, et je ne pouvais pas m'empêcher de vous en parler parce que ça fait partie de mes pinceaux préférés de tous les temps. Si vous cherchez le pinceau à sourcils de vos rêves, et que vous trouvez que vous avez un peu de mal avec les pinceaux biseautés, qui sont fins en fait, vous pouvez partir sur le pinceau biseauté à sourcils de chez Bobbi Brown qui coûte le prix qui coûte, ça c'est sûr, et je vous en présenterai pas d'alternative moins chère parce que j'en ai pas trouvé tout simplement, mais c'est un pinceau vraiment qui est fait pour les sourcils, qui a des poils très durs, vraiment j'en crains, et qui est en fait assez large. Ça ne permet pas du tout une application précise de liner gel par exemple. Celui-là il va être juste pour vos sourcils, mais par contre il brosse les sourcils, il les fait en même temps, il fait une application beaucoup plus diffuse. Selon moi ce pinceau c'est le meilleur truc qui a jamais été inventé pour le bonheur des sourcils des gens de ce monde. Et ensuite deux petites choses, deux petits plus en fait qui sont très utiles à avoir sur sa table de maquillage. Et bien c'est d'abord ce truc là, ce petit truc tout simple qui est un coton-tige, vous l'avez bien vu. Le coton-tige peut servir à tellement de choses mes amis. Il peut servir à estomper du crayon, il peut servir à effacer les petits gloops qu'on a fait avec son mascara, il peut servir éventuellement à estomper des petits points de correcteur tout petits ou même à en faire en trempant son coton-tige dans du correcteur et en venant faire une application toute petite comme ça. Et un autre truc dont j'estime qu'il faut toujours l'avoir à portée de main quand on se maquille parce que c'est beaucoup plus pratique, c'est tout simplement ce truc là qui selon moi va de pair avec ce truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est de l'eau micellaire, donc de l'eau démaquillante. Pour le coup c'est celle de Bioderma qui est mondialement reconnue, qui marche extrêmement bien, qui en plus n'est pas du tout chère vu la quantité qu'on achète. Donc bien sûr c'est connu comme étant un démaquillant, on peut très bien se démaquiller entièrement le visage avec ça, même si moi c'est pas la solution que je préfère, mais surtout c'est hyper pratique d'en avoir à portée de main avec des cotons, en l'occurrence des cotons réutilisables. J'en mets un petit peu sur mon coton que je garde à portée de main pendant que je me maquille, et je peux enlever toutes les merdes que j'ai sur les mains, mon fond de teint, mon correcteur, les bouts d'ombre à paupières, et puis aussi le fait d'en avoir à portée de main, tout simplement ça permet de venir retoucher les petites erreurs qu'on a faites. En plus ça marche super bien avec la bouteille de Bioderma parce qu'elle a un tout petit trou comme ça dans lequel rentre pile le coton-tige comme ça, que l'on peut tout simplement hop retourner une fois et ensuite on a de la Bioderma sur son coton-tige et on peut venir effacer un petit peu les erreurs qu'on a faites. Donc c'est vraiment quelque chose d'ultra simple, mais le fait d'avoir ces trois trucs là à portée de main, ça permet de rendre toute l'expérience de maquillage beaucoup plus facile et beaucoup moins casse-gueule, surtout quand on débute. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qui constitue selon moi un kit parfait pour débuter en maquillage. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a appris des choses. N'hésitez surtout pas à partager dans les commentaires vos astuces, vos accessoires préférés, peut-être des dupes pour les pinceaux les plus connus, ou vos pinceaux à blush, à yeux, à sourcils préférés. Sur ce, je vais arrêter de déblatérer, il est très tard, je suis fatiguée. Je vous souhaite une très bonne nuit. Non, une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!